Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, dans la lignée de l'épisode que je vous ai sorti mardi sur mon rapport avec les croyances, la religion, l'énergétique, tout ça, j'avais envie de vous parler, de vous partager les expériences moi que j'avais vécues avec l'invisible, mais pas que, aussi avec Dieu, avec les archanges, voilà, vraiment dans toute sa globalité, pour appuyer mon discours comme quoi finalement, encore une fois, tout est relié, et qu'on n'est pas connecté qu'à une seule énergie, et que finalement tout amène dans le même chemin. Comme je vous l'ai exprimé mardi, j'ai commencé par travailler lorsque je me suis formée en énergétique. J'étais beaucoup accompagnée des énergies des anges, des archanges, de Jésus, de Marie-Madeleine et de Lady Nada et de l'Atlantide. Et ça m'est arrivé d'avoir du coup plusieurs manifestations, notamment, comme j'ai pu déjà vous le dire, avec les archanges. Notamment cette fois où j'ai clairement vu l'archange Michael, du moins son rayonnement qui était dans mon appartement. Donc, pour rappel de l'histoire, j'étais en train de... Donc, à l'époque, j'étais dans un appartement à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. C'était un 90 mètres carrés. Il y avait un long couloir qui traversait vraiment tout l'appartement. Et donc, j'étais sur le début de l'appartement, on va dire, entre la cuisine et la salle à manger. J'étais en train de traverser pour aller tout simplement amener mes choses de la cuisine jusqu'à ma table à manger. Et au bout de ce couloir, donc à l'autre bout de l'appartement, il y avait comment on appelle ça, mon petit cellier en gros. Et il y avait un faisceau lumineux, mais vraiment quand je vous dis lumineux, le truc était vraiment radiant quoi, qui était bleu foncé, avec des nuances de bleu clair et violet en gros dans l'idée. Et le faisceau était vraiment au milieu de la pièce, sauf que c'est une pièce où il y avait, à part la lumière ampoule, qui avait une lumière bien jaune-blanche, là, voilà, il n'y avait aucune autre lumière. Et il y avait zéro fenêtre. Et zéro moyen non plus d'avoir une lumière qui vient d'une autre fenêtre, parce qu'il n'y avait pas de réverbération d'autres fenêtres dans cette pièce. Et je me souviens très bien marcher, traverser le couloir, voir ce faisceau et forcément me dire bon ça doit être un reflet ou quelque chose comme ça. Donc de reculer, de le voir en fait comme si j'arrivais à le voir sous différents angles finalement, de me réavancer, d'avancer et en fait il ne bougeait pas, il était vraiment présent. Et c'était vraiment cette sensation d'avoir ce faisceau lumineux et pour moi c'était clair et net que c'était l'archange Michael parce qu'encore une fois à cette époque je travaillais énormément avec lui. Donc je connaissais bien sa fréquence et sa vibration, donc pour moi je l'ai vraiment reconnu. À cette même époque, comme je travaillais énormément aussi avec les archanges, j'avais pour habitude de les recevoir chez moi, de passer une semaine, 10 jours entiers à faire des neuvaines avec eux, à les prier tous les soirs, à leur faire des offrandes, à les recevoir. Et c'est vrai que quand ils arrivaient chez moi, que je leur ouvrais la porte avec la prière d'ouverture pour les accueillir, je sentais vraiment l'énergie de mon appartement se modifier. Je sentais vraiment que ça montait en termes de vibration, que c'était beaucoup plus haut en termes vibratoires. Et surtout, ce qui était assez fou, c'est que je sentais quand est-ce qu'il passait la porte. Clairement,
quand je leur ouvrais la porte pour les permettre de rentrer dans l'appartement et où je faisais la première prière d'accueil et de bienvenue, je sentais vraiment à chaque fois que je les énonçais un par un, sentir leur énergie qui passait devant moi. Et c'était d'ailleurs des semaines où il se passait énormément d'accélération, de révélation, de questionnement, enfin voilà, qui trouvaient réponse durant cette semaine-là. Dans la même lignée, c'est la première fois que j'ai travaillé avec justement les anges et plus précisément mon ange gardien. Je travaillais du coup avec mon aura qui, quand c'est favorable pour toi, quand tu as un oui, ton aura s'expanse, et quand c'est quelque chose qui est pas favorable pour toi, notamment des énergies qui peuvent être négatifs pour toi, ou quand tout simplement quelque chose est négatif pour toi, ton aura se rétracte. Ce qui te fait avoir des micro-mouvements dans ton corps, et c'est notamment ces micro-mouvements-là que le pendule vient amplifier. Mais tu peux aussi en mesurer, on va dire, la taille, entre guillemets, de ton aura, l'envergure de ton aura avec ta main. Et donc à l'époque, je travaillais beaucoup comme ça, et notamment j'avais demandé à mon ange gardien de venir parce que c'était voilà, j'ai envie de travailler avec lui, et j'avais mis sur un papier un oui, sur un papier un non, en lui expliquant le protocole, que du coup lorsqu'il est sur un papier, comme mon ange gardien est favorable pour moi, je sentais direct mon aura qui s'expansait quand il était là. Et donc, je lui disais, suivant les questions, de se mettre soit sur le papier oui, soit sur le papier non. Et je voyais quand est-ce que j'avais mon aura qui s'expansait quand je me tournais vers le oui et que l'ange gardien était sur le oui, par exemple. Et s'il n'était pas sur le oui, ben, mon aura se rétractait. Et pareil, c'était sur le non. Bref, mon aura s'ouvrait. Et à cette époque, j'avais demandé à mon ange gardien d'aller nettoyer. Alors, je ne sais plus ce qu'il était parti nettoyer. Je me souviens que j'étais pas à mon appartement, et peut-être que c'était justement mon appartement que je lui ai demandé d'aller nettoyer ou d'aller faire monter en vibration. Enfin, je sais plus. Toujours est-il que j'étais en plein protocole avec mon ange gardien. Et généralement, voilà, ça prend un petit temps. En gros, tu lui demandes de faire ça, et puis voilà, donc il part et puis il revient quand il a fini. Sauf que toi, à part tester s'il est revenu, tu peux pas vraiment le savoir. Et je me souviens très très bien de mon chat qui était arrivé, donc qui était clairement dans la pièce en train de dormir à côté de moi. Et au moment où l'ange gardien est arrivé, elle a levé la tête, elle a regardé en direction du papier, elle s'est levée, elle a avancé vers le papier et elle a vraiment contourné, mais pas juste contourné le papier, vraiment contourné comme s'il y avait vraiment quelqu'un sur le papier. C'était assez fou. Je me souviens qu'à cette époque, il y avait mes parents qui, notamment mon père qui c'était au tout début, donc il a toujours été très curieux, mais il demandait un peu pas être convaincu, mais voilà, il était un peu peut-être sceptique, et ça l'avait vraiment vraiment bluffé, parce que franchement c'était vraiment vraiment bluffant de voir la réaction face au papier. Une autre expérience que j'ai vécue, où là c'était moins cool, c'est quand j'ai fait ma formation chamanisme, où du coup on travaillait beaucoup notamment avec les esprits des élémentaux, les esprits des animaux, et aussi avec les esprits des maîtres ascensionnés, donc notamment Jésus, Marie-Madeleine, Médinada, et les dieux et déesses indiens aussi à l'époque. Et en fait on a subi une attaque durant le début de matinée, où des énergies du bas astral se faisaient passer pour ces maîtres ascensionnés pour nous aider dans les soins. Ça ne dure pas longtemps parce que du coup ça leur demande beaucoup d'énergie à eux de monter en fréquence pour nous faire croire qui sont ces énergies-là, entre guillemets, parce qu'ils veulent faire illusion, sauf que en fait comme ça leur demande beaucoup d'énergie, tu captes vite que le truc est branlant, et que tu sens qu'il y a des baisses d'énergie d'un coup. Enfin, tu sens direct qu'il y a un truc qui va pas, que c'est pas aligné, que c'est quelque chose qui est forcé, que c'est pas vraiment leur essence. Et aussi dans leurs réponses qui sont, au début souvent ils arrivent à bien faire illusion, et au bout d'un moment en fait ils se perdent dans leurs fantasmes, et les réponses deviennent what the fuck. Et du coup, donc j'étais vraiment au tout début de mes formations à ce moment-là, hein. Et en gros, les divinités indiennes
elles avaient une sorte de petit rideau qu'on pouvait rabattre sur elles pour justement, entre guillemets, fermer leur énergie la nuit quand on dort. Et en fait, les rideaux s'étaient mis à bouger tout seuls, mais vraiment à se monter, à descendre. Enfin, ça a vraiment été une manifestation vraiment dans la matière et je me souviens pas avoir été apeurée, mais je me souviens que je m'étais quand même dit, mais what the fuck, quoi, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc voilà, après encore en termes d'expérience, on retourne sur les anges. J'essaie de vous faire chronologiquement pour pas me perdre un peu, mais on retourne sur les anges et notamment mon ange gardien. Pareil, ma première grosse expérience de clairaudience, c'est à l'époque du coup j'étais dans cette relation toxique. Donc qui dit relation toxique dit ghostage. Donc cette personne passait son temps à me ghoster et à revenir la bouche en cœur, la fleur au fusil comme on dit, style de rien. Et je me souviens qu'une fois, j'étais justement dans ma lingerie en train d'étendre mon linge. Et je vois qu'il m'appelle après plusieurs semaines de non-réponse, de vue, etc., etc. Et du coup, je me souviens que je le vois qui m'appelle et j'ai un moment de bug où je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décroche? Est-ce que je décroche pas? Enfin, je me souviens vraiment m'avoir fait oh. Et là, j'entends clairement, on me dit, bah décroche. Mais vraiment en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Mais décroche. Et j'ai décroché. Et en fait, c'était pour me dire, bon, voilà, cette personne me dit qu'il arrive dans 5 minutes, il a un trou, comme de par hasard, entre deux, parce qu'on était coach sportif à cette époque, entre deux cours de salles qui sont proches de chez moi. Donc, en effet, beaucoup plus arrangeant de passer cette demi-heure de trou chez moi plutôt que à errer autre part. Hein, voilà. Donc du coup, je sais pas, sur le coup, je lui dis bah ok. Et en fait, il est arrivé et ça a été vraiment la fois où je me suis dit mais en fait, il se fout de ma gueule quoi. Et où j'ai mis un terme en fait à cette histoire définitivement. Et en fait, si je n'avais pas décroché à ce moment-là, si justement on m'aurait pas dit mais décroche, et qu'en fait je serais restée, je pense, buggée, j'aurais pas décroché. Déjà, j'en aurais entendu parler pendant 107 ans, il m'aurait dit oui, je te gosse parce que cette fois-là, tu m'as pas décroché, nanana. Et surtout que j'aurais continué finalement à être dans son emprise, alors que là, c'était vraiment le moment où il est venu et ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'était notre relation et ce qu'elle était cette personne et comment elle se jouait et me manipulait, quoi. Donc ça a été aussi... je suis hyper reconnaissante de ce moment-là parce que ça m'a vraiment sorti de la panade. Donc voilà, ce qu'il y a eu après, ça a été en effet tout le travail chamanique avec les esprits des animaux que j'ai beaucoup ressenti. Que ce soit quand j'étais en transe ou en état modifié, mais aussi beaucoup quand on est arrivé là dans la maison dans laquelle on est actuellement. Il faut savoir qu'on est vraiment au bord de la forêt des Landes, donc du coup on a beaucoup d'animaux dans cette forêt, forcément. Mais malheureusement, entre les accidents avec les voitures et les chasseurs, il y a beaucoup d'animaux qui meurent. Et du coup, j'ai beaucoup d'expérience avec les animaux ici parce que je suis pas trop sollicitée par les âmes humaines qui demandent à passer à la lumière. Par contre, j'ai beaucoup d'animaux qui viennent nous voir à la maison pour pouvoir justement que je les aide à passer à la lumière pour ceux qui ont été saisis lors de leur mort, ou ceux qui ont encore des messages à passer, ou ceux qui n'avaient pas fini leur mission, tout simplement. Donc ça se manifeste assez souvent, où je vais tout simplement sentir vraiment l'aura de cet animal, enfin l'énergie, la présence de cet animal me frôler, ou alors on va directement sentir en effet la présence. Alors c'est assez perturbant parce que forcément c'est des énergies d'animaux qui sont dans la forêt, donc c'est pas des énergies comme on a l'habitude entre guillemets de connaître d'animaux domestiques. Principalement c'est quand même des sangliers qui viennent nous voir, donc on a tendance à les faire passer. Moi j'ai créé même dans la maison un petit espace pour eux, pour qu'ils puissent entre guillemets attendre sereinement à cet endroit-là pour qu'après je les puisse les faire monter. Donc il y a cette... voilà, ça fait partie d'un grand pan de ma vie encore maintenant où c'est vraiment une manifestation de l'invisible qui est très présente
dans la maison, quoi. Donc, on fait passer les animaux. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'animaux aussi qui viennent dans le jardin. Et alors, on n'est pas perdu dans la forêt, enfin, on est vraiment à la lisière de la forêt, mais on est dans une rue où il y a quelques maisons. Et c'est vrai qu'on est la seule maison. Après, on n'a pas de barrière aussi, vous allez me dire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, ma foi. Mais où on a eu une biche parfois dans le jardin, où on a des renards. Je passe mon temps, moi, à avoir des animaux tout le temps. Voilà, je suis un peu en train de m'égarer, mais je sens en tout cas vraiment qu'on a une très grande connexion. En tout cas, moi, j'ai une très grande connexion avec les animaux de la forêt. Parce que la dernière fois, pour vous faire par exemple un petit exemple, j'étais en train de danser, donc j'étais à mon cours de danse, dans une salle, pareil, qui est à la lisière du bois. Et sans rire, je pense que c'était à plus de 10 mètres, hein, je dirais entre 15 et 20 mètres. Hein. Ah ouais, un bon 20 mètres, je pense. Il faisait noir. J'ai réussi à voir qu'il y avait un chevreuil. Donc, enfin voilà, j'ai vraiment une vision, un détecteur d'animaux qui est très très présent. Et je pense que voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de secret, que c'est totalement normal, étant donné que du coup, force est de constater que, ici en tout cas, je suis très liée à d'eux et j'en suis très 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 ravie de travailler avec les animaux, de pouvoir les aider à partir avec beaucoup plus de paix et enrobés d'amour et de quelque part essayer de. Comment je vais dire, je peux pas, j'ai pas de bon verbe parce que c'est pas annulé, c'est pas pacifié, c'est pas oublié, mais d'essayer d'œuvrer plutôt pour l'amour et la paix pour les animaux plutôt que de être inactif ou de valoriser ou de être dans cette partie de la population qui préfère leur faire du mal et de les tuer. Enfin bref, c'est pas le sujet de ce podcast, mais vaste sujet hein, pour moi, en tout cas la chasse et tout, le tralala, je vous l'ai déjà dit, mais je suis très peu tolérante, je suis pas du tout tolérante à vous avec ces personnes. Ensuite, je reviens à mes moutons là parce que j'étais en train de divaguer. En termes de manifestations aussi invisibles, on va dire, sous toutes les formes, que ce soit avec le chamanisme, que avec les esprits des animaux, que avec les élémentaux, que avec les maîtres ascensionnés, que avec Jésus. J'ai aussi beaucoup eu de manifestations, mais là plus de ressenti de grâce, on va dire, d'être touché par la grâce, de vraiment sentir d'être touché par cette énergie d'amour inconditionnel, cette énergie d'amour plus grand, qui est même dur finalement à exprimer avec des mots concrets, parce que lorsqu'on se sent touché par cette grâce, on a vraiment cette sensation du cœur qui est ouvert et vraiment d'être baigné par l'amour et dans l'amour et d'être connecté à cet amour. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant à ressentir et qui n'est pas forcément évident à mettre des mots dessus d'ailleurs. Et ça me fait pratiquement à chaque fois que je rentre, alors pas dans toutes les églises, mais une grosse majorité dans quand même pas mal d'églises. Je vous ai parlé mardi de Sainte Rita à Vandeville, mais alors je vais pas savoir redire les noms parce qu'on en a fait beaucoup, mais je sais que j'ai ressenti ça dans énormément aussi d'églises en Italie, que j'ai ressenti ça aussi au Sacré-Cœur à Paris, à Montmartre, que j'ai ressenti ça dans plusieurs petites églises qu'on a ici dans les villages aux alentours, parce que là, ces derniers temps, à chaque journée du patrimoine, c'est des toutes petites églises dans vraiment des tout petits villages, donc elles sont très souvent fermées, mais elles ouvrent aux journées du patrimoine. Et aux dernières journées du patrimoine, on a fait le tour des églises, et j'ai ressenti ça aussi dans pas mal d'églises. Là, les derniers moments, les derniers moments où ça a été le plus flagrant, c'est quand j'ai été à Lourdes aussi. Donc voilà, ça aussi pour moi ça fait partie des manifestations de l'invisible, et là en l'occurrence des manifestations de la grâce de Dieu qui est pour moi, on se sent vraiment touché particulièrement par cette grâce de Dieu. J'ai ensuite connecté
pas mal aussi avec l'énergie christique et avec l'énergie de Jésus, alors sous plusieurs formes. Alors, déjà, lors d'un massage, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais c'est vraiment pour vous montrer que des expériences comme ça, on peut vraiment en avoir à, j'ai pas envie de dire à n'importe quel moment, mais en tout cas à des moments où on s'attend pas spécialement. Et donc c'était un massage du corps total que j'ai fait. Et je me suis... C'était assez fou, c'était vraiment assez fou. Parce que j'ai vraiment senti mon corps se tordre, je mets des gros guillemets quand je dis ça, mais j'ai vraiment senti ma cage thoracique se soulever, mes bras s'ouvrir, ma tête partir en arrière, et clairement, j'ai été crucifiée quoi. Enfin, en tout cas, je me sentais dans cette énergie de ressentir la crucifixion. C'est ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit. Mais c'était pas douloureux parce que dans cette crucifixion, je me sentais vraiment transpercée justement. Comme j'avais le cœur en avant, je sentais que j'avais quelque chose qui me transperçait le cœur et quelque chose qui passait par mon coronal et jusque à mon cœur, qui était une énergie de grâce, comme j'ai pu vous l'expliquer juste avant, très puissante, mais aussi associée vraiment à la reconnexion avec l'énergie christique. Et ça a été mais d'une puissance, et je me souviens avoir pleuré, mais pareil, c'était pas des pleurs de tristesse ni de souffrance, c'était vraiment des pleurs comme de retrouvailles, comme de reconnexion, comme de retour à la maison, enfin il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et ça c'est venu pendant un massage, et cette même reconnexion je l'ai ressentie lors d'un état aussi de transe dû à une hypnose où j'ai été en état de conscience modifié, où j'ai reconnecté avec aussi l'énergie christique et l'énergie divine, où je me suis sentie aussi totalement reconnectée à cette énergie christique et à l'énergie de Jésus. Et donc c'est vraiment des énergies, pour moi en tout cas, que ce soit la grâce divine et l'énergie christique, qui sont très puissantes mais qui sont différentes quand même. Enfin, pour le coup, j'arrive vraiment à faire la différence entre les deux. Ça fait encore une fois partie des choses qui sont dures à expliquer avec des mots humains. Mais en tout cas, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Dans la même lignée aussi, je me souviens très bien avoir aussi ressenti une sorte, comment je vais dire ça, une sorte d'orgasme de grâce. Ça fait très bizarre de dire comme ça, mais c'est aussi très bizarre à vivre hein, la première fois. Hein. C'est très étrange. Un état vraiment orgasmique, mais de grâce. Vraiment, tellement on est transpercé et touché par la grâce, d'avoir vraiment comme un orgasme, mais de grâce. Voilà. Et vraiment en étant juste en connexion avec Dieu. Et pour le coup aussi, là, c'était une connexion aussi avec Jésus. Et de vraiment ressentir cette grâce qui est tellement puissante, cette énergie, vous voyez, cette énergie christique tellement forte, cet amour tellement puissant que ça te submerge et ça t'envahit. Vraiment, c'était comme une bouffée, mais de grâce. Ensuite, ben, si je continue avec la connexion notamment avec l'énergie chamanique, je l'ai, j'ai travaillé moult fois avec les énergies des animaux, comme j'ai pu vous le dire, qui s'incorporaient en moi pour pouvoir procurer des soins ou faire des dégagements lorsque j'étais face à des énergies très dark, voilà, qui étaient bukaka, comme on dit. Donc j'ai beaucoup travaillé avec ces énergies-là et une grosse reconnexion aussi avec les énergies plutôt Maasai, notamment pareil lorsqu'il y a cette notion de se reconnecter à la terre pour faire vibrer et pour nettoyer et aussi parfois pour dégager. Donc une grosse reconnexion à l'énergie des Maasai, à l'énergie des Amérindiens où je sens clairement l'énergie d'un ancien, parce que pour moi c'est un homme, mais d'un ancien chef amérindien qui m'incorpore pareil au moment de nettoyage ou au moment où je dois reconnecter des personnes plutôt à la terre, à l'énergie chamanique ou quand je dois faire des dégagements. Et un gros travail d'incorporation pareil de galactique où c'est cette fois-ci un peuple galactique qui vient parfois passer à travers moi et je sens, alors c'est pareil, quand je canalise des énergies
plus stellaire, on va dire comme ça. Il y a vraiment plusieurs nuances parce que il y a plusieurs déjà peuples galactiques qui passent à travers moi. Donc à chaque fois, c'est des énergies qui sont très cristallines, très stellaires, mais je sens que dans mon langage, c'est pas le même langage que je vais employer, c'est pas du tout la même sonorité ou le même dialecte, tout comme c'est pour ça aussi qu'au-delà de l'énergie, que j'arrive aussi à faire la différence quand je suis plus en connexion avec un dialecte chaman qu'un dialecte, un dialecte galactique. Et il y a aussi le langage de l'âme qui là vient vraiment plutôt de Dieu, qui est un langage de âme à âme, de cœur à cœur, qui est clairement un langage d'amour. Donc il y a plusieurs dialectes, plusieurs canalisations comme ça que j'expérimente et qui passent clairement à travers moi lorsque je fais des soins. Et forcément, quand il se passe ça, il y a toujours quand même une petite part de moi qui se dit, moi maintenant quand même, en tout cas au tout début, mais c'est fou quand même ce que tu canalises, est-ce que tu es sûr de où ça vient, est-ce que tu es sûr que ça a des effets. Alors je me pose pas trop la question quand je le fais, parce que je le fais et en fait je suis tellement dans un état d'état second de transe qu'en fait j'y pense pas, donc je canalise et puis point c'est tout, tu vois. Mais ça va plus être des questions que je vais me poser après. Et on a eu la chance d'assister au mois de septembre, octobre, septembre, octobre, c'était le premier week-end d'octobre je crois, à une cérémonie chamanique qui était donnée par un pagé brésilien, qui du coup pendant la cérémonie chamanique a fait justement des prières dans un dialecte de chaman. Et même mon amoureux me l'a dit, il m'a dit mais il parle comme toi, vous parlez la même langue. Et en fait c'est con, mais c'est pas que ça m'a quelque part pas validé, c'est pas le mot, mais ça m'a fait dire ok, quand je parle en dialecte chaman, c'est vraiment un dialecte chaman. Et là, c'est ouf quand tu réfléchis à ça, où tu te dis, mais putain, c'est fondamentalement parlant, moi en tant que Christelle dans cette vie-là, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est vraiment quelque chose que j'ai canalisé. Et de se rendre compte qu'on parle la même langue, c'est oufissime. Et d'ailleurs, pendant cette cérémonie chamanique, je me suis fait à moi-même des soins qui était plus associé justement à l'énergie divine, avec justement ce dialecte de âme à âme, et aussi avec après un dialecte galactique. Et c'est fou ce que les dialectes créent comme soin dans notre corps, au niveau de la cellule, de la structure et de notre matrice, parce que ça va au-delà de notre mental, et c'est assez fou comme justement expérience et concrétisation, manifestation, on va dire, de l'invisible sous toutes ses formes. Après, très souvent aussi, moi, je me sens touchée par la grâce et la beauté. C'est quelque chose qui fait vraiment partie notamment de mes valeurs, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis très réceptive, très sensible, et qui va beaucoup m'émouvoir lorsque je vais voir des actes de beauté. Alors pas de beauté en mode c'est beau, de beauté dans le sens large du terme, et notamment pour moi dans la beauté je mets la grâce et je mets la foi, c'est-à-dire que je me sens vraiment profondément touchée au cœur quand je vois quelqu'un qui vit pleinement sa foi, quand je vois quelqu'un qui est en dévotion à Dieu, en dévotion à Jésus, quand j'étais aussi, quand on est parti en Turquie, parce que là je parle de la dévotion à Dieu, mais quand on est parti en Turquie, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir les larmes aux yeux ou de mettre à pleurer, parce qu'encore une fois, en plus on était au moment du ramadan, donc il y avait beaucoup de messes, et d'être vraiment touchée par aussi cette beauté, cette grâce dans les mosquées, dans les prières, dans la cérémonie des derviches tourneurs, c'était magnifique en termes pareil de grâce, de foi, enfin c'est vraiment beau. Et à chaque fois que je vis ce moment-là, que je me sens touchée en plein cœur par cette grâce, par cette foi, par le fait de voir de mes yeux la connexion entre un humain et Dieu, là je me sens aussi en train de vivre une manifestation du divin, en train de vivre une manifestation de l'invisible, parce qu'en plus c'est concret, c'est dans la matière, tu vois, ça n'a rien de paranormal, c'est juste, tu ressens cette beauté, et c'est... Enfin moi ça fait vraiment partie des choses qui me touchent en plein cœur.
pareil, c'est cette sensation de grâce aussi qui me touchait en plein cœur. Je l'ai aussi vécu lors de la cérémonie cacao, où encore une fois, j'avais tellement mon cœur qui était ouvert que je voyais la beauté et la grâce, mais dans tout ce qui m'entourait. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais dans le petit caillou au sol, que la plus petite feuille en haut d'un arbre, je me sentais aussi bien la goutte d'eau sur une branche, sur un petit brin d'herbe devant moi, que la goutte d'eau, pareil, en haut d'un cime d'un arbre. Enfin, c'était vraiment oufissime. Et dans la même veine, on va dire, pour moi aussi, tout ce qui fait partie des manifestations, on va dire, de notre connexion avec Dieu, avec le grand tout, c'est tout ce que j'ai pu vivre, notamment en méditation transcendantale, cette sensation d'être très petite et très grande à la fois, c'est-à-dire en Kundalini aussi ça m'est arrivé, cette sensation de me sentir vraiment un grain de sable et en même temps d'être l'infinité de l'univers et du cosmos. Ça pour moi, et en fait c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous faire ce podcast sur la manifestation, on va dire, de tout ce qui peut se passer au niveau de l'énergie divine, au niveau de finalement cette unité, ce grand tout et cette énergie d'amour, parce qu'en fait on peut le vivre mais de tellement de manières différentes. Et en fait moi je me rends compte que ce soit avec le yoga, avec des méditations transcendantales, avec des états de transe, avec des cérémonies chamaniques, avec des cérémonies cacao, avec de la prière, avec même du checking, avec de la danse intuitive, avec tout simplement le fait de faire du tambour, enfin peu importe en fait, il y a vraiment cette reconnexion à cette énergie d'amour, à cette énergie d'unité, à cette énergie de Dieu qui se fait sous différentes formes. Et notamment cette fois aussi où en Kundalini, après une heure de cours, lors de la... alors ça, oui, c'était pendant la relaxation, où je me suis vraiment sentie me reconnecter à Dieu et à me dire mais pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que tu m'as abandonnée, pourquoi est-ce que je suis revenue toute seule, et où vraiment c'était en mode mais je ne t'ai pas abandonnée, je suis toujours derrière toi. Et en fait peu importe les chemins, et c'est pour ça que j'en suis aussi à vous parler de ça aujourd'hui, parce que peu importe les chemins que j'ai pris, peu importe ce que j'ai pu vivre, j'ai toujours été touchée par cette grâce et par cette beauté qui, fondamentalement parlant, ont la même substance parce que ça vient de la même source et c'est vraiment cette source d'amour. Euh, et pour moi, c'est hyper important de comprendre ça, en fait. Et peu importe que tu vois que ce soit quelque chose que j'ai ressenti quand j'étais en train d'être dans une mosquée ou d'être dans une église ou de chanter des chants chamaniques ou être dans la forêt en train de marcher pieds nus ou être en train de faire une respiration holotropique ou être en train de méditer ou être en train de prier. C'est vraiment des reconnexions très profondes et c'est vrai que la prière, je vous ai fait un podcast sur la prière comme quoi pour moi c'était clairement sous-coté parce que pour moi la prière c'est vraiment quelque chose que je fais quotidiennement et qui tous les jours reconnecte mon cœur à cette grâce, à cette beauté et à cette puissance invisible mais qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mon chemin, j'ai eu beaucoup de manifestations que j'ai vues ou que j'ai entendues avec mes yeux et mes oreilles. Parce que je pense qu'il fallait que ce soit quelque chose peut-être de plus concret pour me marquer. Alors que finalement aujourd'hui je me sens beaucoup plus impactée par ce que j'ai ressenti dans ma chair et dans mon corps, soit lorsque je canalise, soit lorsque je suis incorporée par une énergie et que je suis vecteur de cette guérison qui passe à travers moi, soit lorsque je ressens l'amour de Dieu, soit lorsque je ressens cette grâce, soit lorsque je vois la beauté partout autour de moi. Mais pour moi, tout ça vient exactement du même endroit et vient exactement de la même source. Donc c'est vraiment aussi pour vous dire que ne soyez pas fermés lorsque vous faites une pratique, peu importe que ce soit un rituel, une méditation, une prière, une balade dans la forêt, une cérémonie. Ne soyez pas fermés à vouloir ressentir que une seule chose. C'est pas parce que vous faites par exemple, je sais pas moi, une cérémonie chamanique que vous devez à tout prix vous connecter à votre animal totem. Ça se trouve c'est la cérémonie chamanique qui vous connectera à Dieu, qui vous connectera à l'immensité de
à l'immensité de la vie, à l'immensité de l'amour, tu vois. Et c'est peut-être justement quand tu seras peut-être en train de faire une méditation qui n'a rien à voir avec la choucroute que tu verras ton animal totem. Enfin, encore une fois, sortons des étiquettes, sortons des cases et laissons juste notre cœur ouvert à cette réception de l'amour et à cette réception de l'unité, peu importe par quel chemin on passe, peu importe par quel chemin on prend, le chemin est juste ce qui nous parle le plus en termes d'interprétation, et juste ce qui est plus aligné avec nous comme enseignement à recevoir, mais finalement c'est qu'un chemin qui amène au même endroit, et c'est totalement ok. Et ça peut même être dans des lectures, parce que pour le coup, moi j'ai été vraiment bouleversée. Là, dans les dernières lectures que j'ai lues, quand j'ai repris justement la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament, et j'ai lu là ces derniers temps énormément de livres autour de Marie-Madeleine, Jésus et Dieu en règle générale, mais je suis bouleversée. Enfin, ça m'arrive plein de fois de lire une phrase et d'avoir les larmes aux yeux par la beauté de cette phrase que je suis en train de lire. Et ça, déjà, c'est aussi une manifestation de tout ça. Donc, il faut arrêter déjà, je pense qu'il faut arrêter de chercher des manifestations qui soient spectaculaires et des choses qui soient vraiment nettes et précises, et de vraiment avoir le cœur ouvert, parce que des manifestations de l'invisible et des manifestations, on va dire, du fond du message qui est général à tout ça, qui est cet amour, cette beauté et cette grâce, en fait, on peut l'avoir par plein de moyens différents et par plein de chemins différents. Donc, gardons le cœur ouvert pour recevoir toute cette beauté, toute cette grâce et tous ces messages d'unité. Et j'espère que ça vous donnera justement envie aussi peut-être de vous ouvrir à de nouvelles pratiques, ou du moins à continuer les pratiques que vous êtes déjà en train de faire, mais peut-être en ayant beaucoup moins d'attentes et en étant juste le cœur grand ouvert à recevoir ce qui est juste à recevoir pour vous. Voilà. Merci beaucoup pour cette écoute, et on se retrouve mardi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix, et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.